Ça y est, le gong a sonné, les astres et les planètes s'alignent pour le rendez-vous le plus attendu du PAC, le nouveau paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire et une très belle semaine en vue et en perspective pour vous permettre de passer de très bons moments de télé en notre compagnie. Bonsoir à tous et bienvenue dans PPLK, Polémique, l'émission polémique, l'unique plateau télé où le politiquement correct n'est pas à l'ordre du jour et en compagnie d'une magnifique équipe portée pour ces débuts de semaine par Désiré Allah, Annie France, Hervé Souoni ainsi que Marie-Dominique. Waouh, quel plateau! Ce que je suis fier de vous, ce que je suis fier de ce que vous reflétez, c'est très beau à voir et c'est très plaisant. En tout cas, merci d'être là et puis d'illuminer ce plateau. Et puis, la semaine commence bien, voilà, donc on est prêt. Comment allez-vous? Ça va. Ça va, merci. La forme? Et toi? Ça va. Ça dépendra bien sûr des téléspectateurs s'ils vont bien. Sinon, ça se voit. Oh, merci. Lord Heureusement, il y en a Ives. une sur ce plateau qui... T'as vu? Qui Lord Ives. Merci. D'ailleurs, t'es pas le seul. Ouais, vous êtes tous beaux, les téléspectateurs également sont tout aussi beaux, d'autant plus que nous sommes suivis des quatre coins du globe. On profite pour faire un coucou à tous ceux qui nous suivent et qui aiment cette émission partout dans le monde entier. Allez, on l'ouvre cette émission avec les mesures barrières Covid-19. On y va, Marie-Dominique. Alors, il faut se laver les mains soigneusement avec de l'eau et du savon ou sinon utiliser un gel hydroalcoolique, n'est-ce pas Hervé? Effectivement, si vous avez besoin d'éternuer ou d'étousser, faites-le dans un mouchoir jetable qu'il faut automatiquement jeter dans une poubelle. Si vous n'avez pas de mouchoir et que vous avez envie de tousser ou d'éternuer, faites-le tout simplement dans le pli du coude, Désiré. Et n'oubliez pas de respecter le mètre de distanciation physique entre vous et les autres. En le faisant, vous protégez vous et vous protégez tout le monde. Et enfin, le numéro 119, habilité à vous donner toutes les informations utiles concernant cette pandémie. Puis Polémique, l'émission polémique disponible. On vous le rappellera jamais assez sur nos différents canaux. Canal+, Horizon 203, Star Times 740 et pour la TNT, c'est bien sûr le numéro 3. En direct également, nous sommes, comme tous les soirs d'ailleurs, sur le profil Facebook. N'hésitez pas, vos commentaires, vos suggestions seront les bienvenus. Vous pouvez juste intégrer le hashtag PPLK. Si vous n'avez pas la possibilité de nous suivre en direct, c'est pas grave. Les différents replays sur la page YouTube vous permettront de ne rien manquer de cette émission. Et puis enfin, vous pourrez profiter amplement des services de RTI Mobile en téléchargeant cette application via App Store et Play Store. La star ivoirienne du Zouglou, Yabongo Lova, au cœur de ce sujet de PPLK. Son Zouglou, à lui, s'est confié avec les acteurs du showbiz et ses projets musicaux. Voici en quelques lignes l'intitulé de notre thème du jour. Mais avant, passons un agréable moment très à l'ivoirienne. Fresh Boy. In the building. Yeah. Ah ouais, c'est un cri de guerre. C'est comme quand je finis à l'ivoirienne. Si je dis c'est bon, si tu as aimé, tu peux dire trop bon. On va essayer ça aujourd'hui. On va voir. Allons aussi. On va voir. Franchement. Alors Yves, dans mon quartier, quand tu as un gros ventre, que tu as un peu d'argent, on t'appelle le boss. Ouais. Ouais. Daddy Sugar. Ouais, daddy. Le sugar daddy. Le chic tonton. Non, mais quand tu as atteint un certain âge quand même, parce que si tu as 20 ans, que tu as un gros ventre, que tu as l'argent, bon, on ne peut pas t'appeler Daddy Le Sugar. boss, ça prend le boss. Ouais, ok, d'accord. Quand tu n'as rien, quand il passe, mais tu entends derrière toi. Easy, Coco, easy. Si se sont arrêtés là, il faut dire Dieu, mais sinon on peut continuer. Tu as Coco, Cocorico. Hervé, tu as fait ma semaine. Deuxième tableau, c'est une causerie entre Milou et Dick, deux chiens. Milou. Oui, je comprends la langue des animaux, surtout des chiens. Ah ouais. Bon. Donc il y a Milou qui dit 2 jours à cause de Corona, il n'y a même plus visiteurs pour mordre. Et Dick lui dit, moi hier, il y a un tonton qui est venu voir mon maître. Il avait peur. Mon patron l'a mis en confiance en lui disant que je suis un chien gentil. C'est mal me connaître. Je l'ai mordu mal. De toute façon, il a crié là, moi, mais j'ai eu peur. Sans blague. Sinon, tu fais comment pour comprendre ce qu'ils disent, les chiens? Les chiens, c'est simple. Bonjour, c'est waf, waf 2 fois. Et bonsoir. Les chiens ne saluent pas les soirs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Merci Hervé pour ce
Un moment tout aussi agréable qui nous permet de basculer dans le sujet du jour. Dans un instant, on va passer au crible, la carrière de la star ivoirienne du Zouglou, Yabongo Lova. Notre invité, l'invité de ce numéro de PPLK, fait ses premiers pas dans la musique dans les années 2000 en tant que disque jockey. Il décide ensuite d'embrasser une véritable carrière artistique et s'éloigne des platines. En 2012, il sort son premier album baptisé Lumière, composé de 10 titres. Et depuis, la Côte d'Ivoire découvre un génie du Zouglou. De nombreux trophées dans sa besace et non des moindres. 2014, il est élu Révélation Zouglou. 2016, meilleur artiste aux Awards du Zouglou et meilleur artiste de la diaspora. Le 5 décembre 2015, il se produit au Palais de la Culture où il fait une salle comble avec pas moins de 5000 spectateurs. Merci de recevoir celui qui a été disque d'or en 2018. Michael Franck Bialy, connu sous le nom de Yabongo Lova, s'il vous plaît. Tu ne peux pas demander la pluie et avoir peur de la boue. Comprends qu'on est la pute que l'arbre qui porte des fruits. Même s'il n'y a pas la place au paradis là-haut, c'est pas à cause de Jésus. Béliléo, béliléo, voilà mon baïsé. Encore béliléo, grida, grida, oh, ivo, voilà mon baïsé, béliléo, mon baïsé. Salut. Wow. Salut Yabongo Lova, applaudissements pour l'artiste. C'est incroyable, comme il y a comme du génie dans son timbre vocal. Dès qu'il chante, on n'a pas envie qu'il s'arrête. C'est incroyable, c'est ce que je ressentais. Bonsoir Yabongo Lova. Ouais, merci, bonsoir Yvema. Bienvenue à la maison. Super, ça va. Ça va bien? Ouais, ça va. On est très heureux de t'avoir, très heureux d'avoir ce talent ivoirien, cet ambassadeur de la culture ivoirienne sur ce plateau. Et avec lui, on va bien sûr parler de sa carrière, de ce parcours tout aussi enrichissant qui sera déballé ici dans PPLK. C'est l'occasion pour nous de réitérer cet appel. Vous pouvez participer d'une façon ou d'une autre à cette émission. Vous n'avez qu'à nous faire parvenir à votre numéro de téléphone sur le profil Facebook de la 3. Et puis, naturellement, vous donnerez vos avis. Si vous avez des questions à poser à la star, elle est bien présente. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Alors, on va démarrer d'entrée de jeu et d'emblée. Quel a été ou quel est le parcours de Yabongo Lova avant la musique? Normalement, on était alcool. J'ai été alcool jusqu'en classe de terminale. Et après, on a embrassé la carrière d'artiste. Et aujourd'hui, Dieu bénit. Voilà. Dieu fait grâce, comme on dit, parce que la carrière, elle est belle, elle est florissante et elle fait plaisir à de nombreux mélomanes à travers le monde entier. Alors, tes parents également? Oui. Ton père, précisément, c'était un musicien? Oui, mon père Noël de Bialy était membre de l'orchestre Les Frères CIA de M. Luxon Pado. Ah! Voilà, et ma mère aussi était chanteuse dans Les Femmes de Gokra, un groupe de chanteuses de mon village. Voilà, elles ont sorti un album et tout. Bon, ça, c'est les parents. Mais je pense que je tiens ça d'eux parce que depuis tout petit déjà, à la maison chez nous, à Daloa, le grand-père ramenait toujours les chansonniers BT qu'on appelle les Tourous. Ils venaient chez nous chanter avec des masques, ils faisaient beaucoup de bruit. On a grandi dans ça et aujourd'hui, on est ce que nous sommes grâce à nos parents aussi. Aujourd'hui, tu t'es servi de ces influences, de cette énergie-là pour être l'artiste que tu es? On peut dire ça comme ça. Ouais. Tout le quartier, tous les téléspectateurs sont dehors pour suivre ce talent. Yabongo Lova dans PPLK. C'est dommage, on a un de nos collaborateurs ici, Yann Cédric. Vraiment, lui, il t'aime pas, mais il t'adore. Ouais, il connaît toutes tes chansons. S'il était là, tu allais l'entendre fredonner, peut-être même se lever pour danser. Non, ça fait plaisir. On lui fait un gros big up. Allez, on va ouvrir le premier axe avec tes débuts en tant que disque jockey. Marie-Dominique. Alors, Yabongo, quand tu commences à flirter avec la musique, tu officies en tant que DJ dans un maquis. Alors, pourquoi ce choix et comment ça s'est passé? Bon, DJ, moi, j'étais plutôt à Talakoumane, en fait, je préfère, parce que dans les années 2000-2002, il y avait le mouvement Coupé Décalé qui venait de commencer et tout. Nous aussi, on aimait la musique déjà à bas âge, donc on voulait s'essayer aux Atalakou. On ne comprenait pas le Lingala, mais déjà, ça influençait notre façon de faire dans les maquis. Et du coup, je suis rentré dans le milieu par le biais d'un frère que j'appelle Jojo, qui est devenu un manager aujourd'hui. Et ça, c'était où? À Daloa. Tout a commencé à Daloa. Tout a commencé à Daloa. Le premier maquis où j'ai exercé, c'était au maquis Fracata, quartier Soleil.
C'est là-bas qu'on était. C'était un petit kiosque, hein, c'était pas un véritable maquis. C'était un petit kiosque où on venait s'emmerder. On prenait le micro, on faisait semblant de chanter, mais déjà, les gens, ils appréciaient ce qu'on faisait. Et petit à petit, il y avait une petite concurrence qui existait dans la ville. Il y avait un autre grand maquis qu'on appelait le boulevard des Stars. Donc, du coup, eux, ils cherchaient à me prendre dans le petit kiosque pour me ramener dans le maquis. Donc, après, ils m'ont fait une proposition de salaire. C'était combien? 5 000 francs. Par jour? Par semaine. Merci. Ah. Ouais. 5 000 par semaine. On comprend le rire, le sourire. 5 000 par semaine, mais ce n'était pas l'argent qu'on voyait. Nous, on voulait se faire un nom dans la ville, vu que le mouvement avait pris. Il n'y avait pas de gens qui étaient la base même du mouvement à Daloa. Donc, moi, je voulais tout de suite être... Le maître de voilà, Daloa. le maître de Daloa, comme tu as dit. Donc, on est allé dans le petit maquis. C'est là-bas que les gens ont commencé à nous regarder. Petit à petit, on faisait les actes à la cour, du coup. D'où est venu mon nom, Yabongo Lova. Yabongo, parce que au départ, c'était le Congolais qui régnait, tu vois. Donc, si tu ne portais pas un nom congolais, on ne pouvait pas te regarder. Sans savoir ce que le nom signifiait véritablement, on s'est collé ça. Et aujourd'hui, on est arrivé à Abidjan. Les gens ont voulu qu'on change. Je leur ai dit non, je ne peux pas changer. Parce que depuis Daloa, déjà, il y a des gens qui me suivent depuis très très longtemps. Si je change, ça serait une nouvelle personne. Et C'est le un nom qui Lova. t'a réussi. Et le Lova. Lova. Lova, parce que pour moi, il fallait partager l'amour, tu vois. Je suis issu d'une très grande famille. Donc, dans ma famille, il n'y a que l'amour qui nous... D'accord. C'est pas parce que les dames t'aimaient beaucoup, hein? Bah non, pas du tout. Non, pas du tout. c'est une bonne valeur en fait à partager et puis à diffuser. Alors, les téléspectateurs se signalent déjà parce que, comme on l'a dit, hein, ils ont le droit de participer à cette émission. C'est le cas de Denko, il est coiffeur et je crois, ce qu'on m'a fait dire, il a une question à te poser. Bonsoir Denko et bienvenue dans PPLK. Bonjour tout le monde, bonjour le plateau. Bonjour Yabongo Lova. Bonjour, Denko. Je t'ai connu en tant qu'un DJ à Daloa. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas marché puis tu fais le zoudou actuellement? Puis ça mousse pour toi. Mais c'est pas que ça n'a pas marché. Déjà, comme j'aime à le dire, tout petit déjà, nous, c'est le zouglou, c'est la musique traditionnelle, c'est la musique folklore, c'est beaucoup de choses qui nous entouraient. On est rentré dans le mouvement coupé-décalé parce que c'était la tendance, tu vois. Moi, depuis tout petit, quand j'avais peut-être 8-9 ans, j'étais le danseur du groupe du quartier et faisais du warrior. Il y avait le parclo que je savais bien danser. Donc du coup, quand les chanteurs chantent jusqu'à ils sont fatigués, on me laisse danser un peu. Donc ça veut dire que déjà à la base, il y avait le zouglou dans le sang. Et la mouvance est là, on veut se faire voir, donc du coup, on suit le mouvement. Mais je suis rentré véritablement dans le zouglou parce que je me suis dit, il y a des termes qu'on doit toucher, il y a des choses qu'on doit dire, il y a la sensibilisation de la jeunesse à faire. Donc du coup, il faut faire des tests bien sensés pour essayer d'éveiller les Tu ne pouvais pas faire ces textes dans le coupé-décalé en faisant le coupé-décalé? Pas vraiment, parce que dans le zouglou, il y a une particularité dans le zouglou. Le coupé-décalé, on allait ajouter trop de danse, trop de musique qui allait vraiment trop être fort. Or, dans le zouglou, même avec juste un peu de tam-tam, tu peux déjà exprimer ce que tu veux. D'accord. Et tu évolues dans le coupé-décalé, tu arrives à Abidjan, où tu formes un groupe avec Makepoula DJ et Yves Le Béni. Ouais. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont là, chacun vit sa vie. Makepoula, il est à Yopougon, il est dans un espace là-bas. Yves, lui, il est à Daloa, il est toujours à Daloa, il est gérant d'hôtel, je crois. Et nous, Yabongo, il est là, tranquille. Mais c'était quand la dernière fois que vous êtes parlé? Non, là, on s'est vu il n'y a même pas longtemps. Makepoula, ça fait pratiquement 2 jours qu'on est ensemble, vu qu'on est dans le même secteur. Yves, à chaque fois que je dois aller à Daloa, j'essaie de rentrer en contact avec lui pour lui dire, écoute frère, je serai dans la ville, juste le temps qu'on prenne un petit pot ensemble, essayer de parler projet, on ne sait jamais. Voilà. Tu as dit tout à l'heure que tu t'es fait appeler Yabongo Lova sans savoir ce que Yabongo voudrait dire. Ouais. Alors nous avons un téléspectateur qui nous suit depuis le Niger. Ici, non, il s'appelle, il dit Yabongo en Naoussa, ça veut dire louange. En Naoussa, c'est même pas en congolais. Même pas en congolais. Il dit chez lui, ça veut dire louange en Ok. Naoussa. Dieu merci alors. Ouais. Dieu merci. C'est pour ça que toutes mes sorties, je n'oublie pas le nom de Dieu parce que c'est grâce à lui que je suis Yabongo. Donc, essaie de coller ça un peu, Yabongo à Dieu, on fait les louanges de Dieu. Voilà, super. Tu nous as raconté un peu ton parcours. Et moi, il y a quelque chose qui attire mon attention. Est-ce que tu te souviens de cette chanson? Ouais, Très bien. c'est bien. C'est cette chanson qui vous a révélé.
Qu'est-ce qu'elle racontait spécialement? Bon, rien de spécial, hein, c'est juste des improvisations. À cette soirée-là, ils avaient invité Atito et Cisco à la soirée. Et comme moi, eux et moi, on travaillait dans le même espace, ils m'ont dit, bon, comme en ce moment, c'est pas l'heure pour nous de blotter, viens avec nous, on a un petit show, on veut que tu viennes avec nous. C'est comme ça qu'on est allé. Et moi, c'est le parcours du maquis jusqu'au show que j'ai chanté. Du coup, on était chez nous, on nous a appelés, venez voir les gars, on vient au maquis, on va, il y a du monde, il faut faire plaisir. Bon, c'est juste des improvisations. C'est juste des improvisations. Et quels sont les souvenirs que tu gardes de cette chanson, de cette époque-là voilà. surtout? C'est une très belle époque, ça me rappelle beaucoup de choses. Ça me rappelle la fraternité qu'il y avait. Qu'il y avait, Ouais, parce qu'elle n'existe plus? Non, ça n'existe même pas comme au début, tu vois. Voilà, la fraternité qu'il y avait, parce que là, on travaillait ensemble, on avait le temps de se voir tout le temps, on allait partout ensemble, tu vois, jusqu'à ce que chacun sorte son album pour faire chemin. Là, tu parles de Atito Pata. Ben, je peux parler des deux, parce que... Atito Pata et Cisco. Parce que ce que les gens n'ont jamais compris aujourd'hui, c'est que Atito et Cisco, eux déjà formaient un groupe qu'on appelait Champion Titre. D'accord. Et deux, ils avaient déjà, je crois, 1 ou 2 albums sur le marché. Moi, personne ne me connaissait. À part mes amis des Dalois et les différents maquis où j'ai travaillé, les gens ont vu au moins qu'est-ce que je vaux. Et ces jours-là, j'avais vraiment envie de donner quelque chose pour essayer de marquer ceux qui étaient là, pour qu'ils sachent que, attention, il y a quelqu'un qu'on appelle Yabongo aussi qui se prépare à venir. Et déjà, à partir de là, les gens... Je ne sais pas comment le DJ s'est arrangé, mais il a pu enregistrer cela et il nous a surpris avec au maquis. Ah, les gars, j'ai enregistré le truc là, quand vous êtes venus jouer, écoutez. Quand on a écouté, les clients qui étaient là étaient contents, chacun a ramené sa clé pour copier. C'est comme ça que le truc a... C'est comme ça que le titre est parti. Voilà. D'accord. Il y avait donc duo entre Atito et Cisco, mais il n'y avait pas de duo entre Yabongolova et Atito Pata. Non, pas d'abord. D'accord. Quels étaient vos rapports, Atito Pata et toi? Moi, quand je suis arrivé au Vélodrome, je ne connaissais personne là-bas. Atito m'a pris sous son aile. On me dit, écoute frère, comme tu viens d'arriver ici, on est pratiquement 9 personnes qui travaillons dans la même cabine, tu vois. Et toi et moi... 9 personnes? Ouais. 9 personnes. Pratiquement 9 personnes qui travaillons dans la même cabine. Et toi et moi, on fait un peu les mêmes choses. Et vu sa façon de chanter et vu ma façon de chanter, on a essayé d'assembler les deux voix pour donner quelque chose de spécial. Comme mon frère, il est aussi un grand frère pour moi, un conseiller. Ce qui nous lie dépasse notre amitié, en fait. Voilà, c'est ça, je peux que m'arrêter. Qui te présente Mike Le Bosso? Atito. Et comment ça s'est passé? Ils avaient fait leur album que Mike avait produit, tu vois, et c'est par rapport au C qu'on a écouté. Mais là, on est en quelle année précisément? Mon album est sorti en 2012, mon premier album, je pense que aussi ça devait être 2010. Donc en 2010, Ouais. Atito Pata te présente à Mike Le À Bosso. Mike Le Bosso au maquis. D'abord, ce n'est pas une présentation, c'est Mike qui demande à Tito que, écoutez, quand vous avez fait le truc, il y a une troisième voix qui chante en bas, c'est qui? Il dit, ah, c'est Yabongo, il travaille avec nous au maquis. Ah, tu peux me mettre en contact avec lui? Ok. Dans tous les cas, c'est d'Atito Tout est que parti tu as connu. Mike, voilà, effectivement. Et c'est comme ça, Mike m'a appelé pour m'expliquer un peu son projet de vouloir me mettre en studio pour sortir un album. Bon, il fallait prendre conseil auprès des gens qui sont dans le milieu, pour ne pas piétiner d'autres choses. Et du coup, Mike, on est tombé d'accord et on a pu réaliser l'album. D'accord, mais quand Atito Pata te présente Mike Le Bosso, le projet c'est quoi? Qu'il identifie juste ta voix ou bien qu'ils vous produisent tous les deux? Non, parce qu'il avait déjà fait l'album de Atito Pata et Cisco, les champions en titre. Lui voulait un autre artiste pour le mettre dans l'écurie Bosso Productions. D'accord. Voilà. Et pas pour te présenter toi tout seul, même pas pour former. Voilà. Donc, Parce qu'eux, ils avaient déjà leur album. Leur album était déjà fini et tout. Et lui, il demande, mais et l'autre, qui le produit? Il dit non, il n'a pas de producteur. Ah, envoyez-le moi. Comme ça, moi aussi, je vais pouvoir l'aider. C'est comme ça. Moi, j'étais encore en studio. Quand ils ont sorti leur album. D'accord. Voilà. Ceci m'amène à te demander quelle a été justement la nature de tes rapports avec Atito après qu'il t'ait présenté à Mike Le Bosso? On a gardé de très bons rapports. Moi, je suis resté au Vélodrome très très longtemps parce que leur album est sorti. Ils sont allés en France plus de 2-3 fois. Après, quand ils sont revenus, c'était plus ça comme avant parce qu'ils se sont dit peut-être, bon, on a un album,
On n'a plus le temps. Et puis je le comprenais parce qu'il fallait faire la promotion de l'album. On ne pouvait plus aller ensemble dans les spectacles, tu vois. Donc, il te narguait un peu Dire le mot, ça serait un peu méchant de ma part. Parce qu'il faut comprendre la situation. Des gens ont fait leur album. C'est normal qu'ils fassent leur promotion. Il y avait une tension. Et vous, toi, tu n'es pas du groupe. Donc s'ils vont dans leur show, sauf s'ils t'invitent à venir avec eux, là, tu peux les suivre, tu vois. Mais s'ils t'ont rien dit, tu les laisses pas. Mais ils ne t'invitaient jamais, ils ne t'invitaient pas. Bon, non, ils ne m'invitaient pas. D'accord. Et si vous avez gardé de très bons rapports. Toujours. Vous avez été victimes tous les deux d'un accident de circulation. circulation. Est-ce qu'on peut revenir sur cette journée, s'il te plaît? L'accident de circulation, c'est... J'avais décidé d'aller voir sa femme qui avait donné naissance à une fille. Donc moi, ça faisait tellement longtemps que je ne suis pas allé le voir. Et du coup, j'ai dit à madame, ah bébé, viens, on y va. On va saluer à Tito et madame, vu qu'elle a donné naissance à un bébé. C'est comme ça qu'on y est allé. Et moi, je venais d'avoir ma voiture. Et on est allé, j'ai appelé un autre pote. Ah, viens, comme on est beaucoup, viens avec une voiture. Ça fera 2 voitures et on va aller les voir. On est arrivé là-bas, chez Atito, il n'était pas là même d'ailleurs. On a trouvé sa femme et tout, on a bavardé, on a ramené des cadeaux pour la famille, on a rigolé. Et il est venu nous rejoindre parce que je l'ai appelé pour lui dire, ah, écoute, je suis venu saluer chez toi. Comme ta femme a accouché, chez nous, c'est la famille. C'est comme ça, on a fini de papoter chez lui, jouer avec le bébé et tout. Et il m'a dit, allons dans mon secteur, il y a une dame là-bas qui aime tellement ta musique, je veux que tu m'accompagnes pour qu'on puisse lui faire un petit coucou. C'est comme ça qu'on est arrivé là-bas. Et après là, je lui ai dit, bon, comme là, on est toujours dans la fête, vu que notre femme nous a donné un beau bébé, allons dans mon quartier, le temps que ma femme fasse à manger, toi et moi, on va boire un truc et après on y va chez moi. C'est comme ça, en partant, que l'accident est arrivé. Beaucoup de choses se sont dites, mais moi je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Ouais. D'accord. Quand on t'entend, il semble qu'entre Atito Pata et toi, il n'y avait aucun problème. Non, pas. Mais l'interview que sa mère a donnée, on a l'impression qu'elle avait des griefs contre toi. Elle dit que tu as été ingrat par rapport à Atito Pata et elle semble t'accuser aussi de l'accident. Ça, c'est grave. Hein. Est-ce que tu étais informé de ce qu'elle... D'abord, moi, c'est ici que je vois, que j'entends ça. Moi, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit. Moi, je n'ai jamais été ingrat envers Atito. Je pense que chacun a sa façon de voir les choses. Hein. Moi, j'essaie de faire ce que je peux pour garder le lien. Je veux là tout de suite profiter de votre antenne pour dire à la mère d'Atito que moi, Franck Michael Bialy, j'ai vraiment rien contre son fils. On a le temps de se voir. Je lui demande pardon si peut-être j'ai offensé son enfant ou peut-être que je l'ai offensé sans m'en rendre compte. Ce n'était pas dans mes intentions de créer ce genre de choses. Et puis comprenez aussi que je ne peux pas prendre une voiture que j'ai payée cher pour aller faire exprès pour... Non, toi aussi. Bien sûr. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec ta maman aussi? Ma maman? Et qu'est-ce qu'elle pense? Ta maman, oui. Ta maman. Je parle d'abord de la mère de Atito Pata, qui est un peu comme ta mère aussi. Jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Tu ne l'as jamais vu? Même pas. D'accord. Donc quand elle dit que ta mère est allée avec toi chez elle pour... Ma mère ne connaît même pas la mère d'Atito. Elle sait même... Enfin, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Même pas. Ça veut dire que tu prends connaissance de toute cette histoire sur le plateau de People Polémique. Voilà. Je suis vraiment étonné de ce qui s'est dit là. Tu vois, avec Atito, après l'accident, il y a eu trop de choses qui se sont racontées. Et ça, tu n'avais pas entendu ça? Même pas. Il y a eu trop de choses. Qu'est-ce qui s'est raconté? D'autres ont dit que ouais, moi j'ai pris Atito pour le tuer, pour prendre sa place. Ouais, que bon, écoute, quand tu sais où tu vas, il faut que tu t'attendes à tout ça. Tu vois. Aujourd'hui, on est des frères, des gens essaient, comme ils peuvent, de nous mettre ensemble encore. Pourtant, moi, j'aime le dire, et ici, je le dis, et moi-même, je l'ai dit à Atito, il n'y a même pas une semaine, que mon frère, laisse pas les gens se mettre entre toi et moi. Voilà. C'est ce que tu m'as fait. Tu m'as fait ça pour de bon. Dieu va te bénir. N'attends pas que moi, je vienne te dire, ouais, frère, moi, je te dirai, je ferai mes prières dans le noir. Seigneur, bénis telle personne parce qu'il m'a ouvert la porte. On continuera de parler de ces rapports entre Atito Pata et Yabongo Lova. D'autres sentiers également seront explorés en compagnie de notre invité, notamment sa spécialité, son Zouglou, le disque d'or, le fameux disque d'or de Yabongo Lova, et puis ensuite les différentes critiques de nos Doya. Ça sera juste après cette page commerciale. Vous suivez bien PPLK et d'ailleurs vous faites bien.
Deuxième et dernière étape de ce périple au cœur de la People Sphere. Sur la 3, on est très heureux de vous porter ce programme quasiment tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Allez, mesures barrières, coronavirus, il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau et au savon. À défaut, utiliser un gel hydroalcoolique. Évitez tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre. Et puis en cas de difficultés respiratoires, si vous avez quelques soucis que ce soit, rendez-vous dans le centre de santé le plus proche ou tapez le 119. Participez également à nos différents débats, votre numéro, et puis rapidement vous pourrez être en direct et poser vos questions et donner votre avis sur le sujet du jour qui reçoit une valeur sûre de la musique ivoirienne qui n'est autre que Yabongo Lova. Voilà. Qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être sur notre plateau. Et puis on parle avec lui de son parcours, de cette carrière florissante qui est disséquée dans cette émission. Alors on en était avec tes rapports avec Atito Pata, homme de talent également, avec lequel tu as démarré, tu as commencé la musique. Une chose est sûre, c'est que vous avez démarré ensemble, mais tu as eu beaucoup plus de succès que lui. À ton avis, comment lui-même il vit cette situation? Après, moi, vous allez l'inviter. Comment vous allez lui demander? Oui, mais tu nous as dit. Vous voyez, vous êtes appelé il n'y a pas longtemps déjà. Ouais. Au moins, tu dois savoir dans quel état d'esprit il est vis-à-vis du succès que tu as. Ouais, mais je ne pourrais pas l'expliquer comme lui le ressent, tu vois. Moi, je peux juste vous dire. Mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que toi, tu ressens? Moi? Vis-à-vis de cette situation, de ce succès, de ce démarrage ensemble, de ce succès que tu as aujourd'hui que lui n'a pas forcément. Ce qui est une réalité. Compliqué de répondre à cette question. Parce que c'est pas moi qui ai demandé que ça soit fait ainsi. Moi, j'ai juste travaillé avec mon équipe pour qu'on soit positionné, tu vois. Donc, après, un jour, vous allez l'inviter, lui, il va bien vous expliquer. On peut comprendre, oui. D'accord, vas-y. Alors, on a parlé d'Atito. Moi, j'ai une question concernant Mike Le Bosso. Exactement. J'aimerais savoir où en est votre relation aujourd'hui. Non, on n'est plus ensemble. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il s'est passé trop de méchanceté avec Mike Le Bosso, en fait. Quel genre de Aujourd'hui, on va en finir. D'accord. Parce que quand ça parle, moi, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup, tu vois. Mike a produit l'album. C'est le producteur. L'album est sorti le 10 septembre 2012. Avant la sortie officielle de l'album, on était en train d'écouter. Il n'était pas encore venu à Abidjan. Donc du coup, il m'appelle et il me menace. Ah ouais, ça c'est pas un album Zouglou, ça peut pas prendre et tout, ça c'est du n'importe quoi, j'ai jeté mon argent et tout. Fais comme tu veux cet album-là, c'est toi qui vois. Il dit, ah le vieux. Il dit non, j'ai plus envie d'avoir affaire à toi, va te faire foutre. Excusez-moi pour le terme. Ok. Donc j'ai appelé mon équipe. Il dit, ah les gars, c'est le problème qu'il y a là. Vous savez qu'on n'a pas la thune pour faire ce qu'il y a à faire pour faire bouger l'album. Mais on va faire bouger. Tout ce que je veux, soyez dévoués, soyez prêts. Soyez prêts. Mais Yabongo, est-ce qu'à la base, il y avait un contrat de production entre toi et Mike Le Bosso? Parce qu'on ne produit pas un album. Il a produit l'album, il y avait un contrat. Qu'est-ce qu'il disait, ce contrat? Le contrat disait qu'on devait faire 2 albums en 3 ans et qu'il devait s'en occuper comme un vrai producteur. Et c'est ce qui s'est passé? Ben, on n'a pas pu faire les 2 albums en 3 ans, vu qu'il m'a abandonné sur un seul album. Et moi, j'ai dit à mes gars, les gars, on n'abandonne pas. On a déjà chanté, c'est déjà là. Donc, imaginez-vous, de 2012 jusqu'à fin 2013, début 2014, paf, Dieu bénit l'album. Parce qu'on ne s'est pas assis. On a fait ce qu'il y avait à faire. Mais portez-moi, avec le peu de moyens qu'on avait, il fallait aller dans tous les trous d'Abidjan pour nous faire remarquer. Tu as fait la promotion avec ton équipe sans le producteur. Alors, ce que j'ai ici, Yabongo, c'est que, enfin, ce que tu es en train de dire sur ce plateau, c'est que il t'a appelé, il t'a menacé parce qu'il n'a pas aimé l'album et tout ça. Mais j'ai une autre version, Yabongo, si tu permets. Alors, j'ai eu à parler avec quelqu'un, peut-être que tu connais, pas comme Didi, je ne sais pas si tu connais. Didi. Voilà. Alors, tu étais en prestation dans un espace Zouglou, quelque part à Yopougon, qui est connu aujourd'hui, et un ministre de la République t'aurait remis de l'argent. Non, ça c'est venu après. Ça c'est venu après. Donc vous vous êtes réconcilié avec Mike Le Bosso après l'album. Je t'explique d'abord et on va arriver à ça. Forcément, on va arriver à ça. Vas-y. C'est comme ça, on est entré dans tous les trous pour réaliser, pour permettre que notre album soit véritablement connu. Donc j'ai pris des gens que je connaissais depuis Daloa, mes danseurs, ça fait pratiquement combien d'années ils sont avec moi. Je leur dis, hey, les gars,
Voici le problème qu'elle a. Le producteur ne veut plus de l'album, il dit que ce n'est pas un album de qualité. Moi, je ne peux pas laisser comme ça parce que c'est moi qui ai chanté. On y va. Le premier clip qu'on a fait, c'est Mets-moi à l'aise. Vous savez comment est-ce qu'on a fait le clip de Mets-moi à l'aise? C'est M. Nabo Clément, après une prestation à San Pedro, qui, après mes Atalakou, m'a remis une somme de 500 000 francs. Et c'est ces 500 000-là, on a pris 250 000 francs dedans pour réaliser le clip dans un hôtel à Yopougon. Tu vois? Et Dieu merci, l'album a commencé à bouger. Les titres comme Mets-moi à l'aise, Zapata, You, Maman, Dieu merci, l'album a commencé à bouger. Du coup, les gens ils me réclament en Europe. Et lui, c'est lui qu'on connaît en tant que le producteur. Il rentre en contact avec moi. Vous êtes toujours en contrat? Vous avez toujours un contrat? Le contrat est toujours là. Moi, je n'ai pas résilié le contrat. Okay. Il a juste abandonné parce que pour lui, ce n'est pas un album de qualité. Okay. Donc, il rentre en contact avec moi. Ah, Yabongo, c'est comment, petit? Ah, le truc, là, c'est fort, ça déjà full, on a besoin de toi ici et tout. Et donc, ok, le vieux, comme ça déjà full que tu as besoin de moi. Moi aussi, c'est un artiste, je veux aller en Europe. Il me dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, je ne sais pas ce qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu as pour moi? Il dit qu'il y a des dates qui ont été calées ici. Vraiment, tout le monde te réclame, il faut que tu viennes. Il dit, mais il faut qu'il vienne comment? Parce que moi, c'est un album que tu as abandonné dans mes mains. Tu vois ce qu'il dit? Si aujourd'hui, ça mousse, il faut que moi, depuis ce que j'ai commencé comme promotion jusqu'à ce que tu viennes me parler, il faut que tu me rembourses mon argent. Et par la suite, on va voir ce qu'il y a à faire. Non, vas-y, quand tu viens en France, on en parle. OK. Tu sais, quand quelqu'un t'aide, il faut être reconnaissant. Tout à fait. Voilà, ça, c'est simple. OK, on fait les papiers de Yabongo et tout, paf. Et tu arrives en France? Et c'est en France. Premier spectacle, ça se passe bien. Ça se passe bien. Tout se passe très bien. Je reviens à Abidjan. Bien, on lance le concert. Moi, je l'appelle. Ah, le vieux, moi, quelqu'un est venu me voir pour me faire un concert au Palais de la Culture. Il dit non, toi, tu n'es pas encore prêt pour faire un concert au Palais de la Culture. Toi, tu es quel artiste? On va te mettre avec un groupe. Il a dit le nom du groupe. Il a dit non, mon vieux, ici à Abidjan, c'est la concurrence. Finalement, tu arrives à faire le concert. Oui. Et le concert est bondé. Et même avant de faire le concert, mes photos sont sorties dans les journaux. Ou comme quoi, il y a une convocation qui vient. Non, ils vont me mettre en prison. Parce que tu voulais faire le concert? Oui, c'était... La convocation venait de qui? Lui, il dit au machin. Moi, il ne sait pas de quoi il s'agit. D'accord. Voilà, moi, je vois que sur les journaux. Les gens m'appellent, paye tel journal, je vais voir. C'est toujours lui qui essaie de parler. Et moi, je me suis mis en genoux et j'ai dit à Dieu, Seigneur, si j'ai rien fait de mal à cette personne qui veut nuire à ma carrière, éloigne-le de moi, tranquillement. Et j'ai fait mon concert. Popo, le concert était... Laisse tomber, tout le monde en parle. Le fameux concert, on va gouer ça. Ouais, c'était vraiment goué. Bon, ça s'est passé. Moi, je suis dans un spectacle. Là, je viens maintenant au ministre. Moi, je suis dans un spectacle à Diokoy. On a fini le spectacle samedi. On est dimanche. C'est le père Aimé Zébier qui m'appelle. Ah, Yabongo, tu es où? Je dis, ah, mon vieux, moi, je suis dans un spectacle à Diokoy. Il dit, bon, je ne sais pas comment tu vas faire, mais arrange-toi à être à Abidjan avant 20h. Je dis, ah, mon vieux, il n'y a pas de voiture, hein. Moi, ici dans le car, hein. Je ne sais pas comment il a fait. Il dit, arrange-toi. On s'est débrouillé, mon staff et moi, pour arriver à Abidjan avant 20h. On est arrivé vers 18h30. On n'a même pas eu le temps d'aller mettre un peu d'eau sur nous. En même temps, il m'appelle. Tu es là? Il dit, bon, viens. Je dis, ah, il dit, ben, excusez-moi, hein, j'ai fait passer le nom aussi vite. J'arrive à l'internat. Le gars, il m'appelle. Viens se voir. En fait, il y a un truc qui est là. Il y a Salfo et le ministre qui viennent ici. Ils ont demandé que ce soit toi qui fasses le spectacle. Je dis, ah, ok, il n'y a pas de problème. Moi, ça tombe bien. Je monte sur la scène. Moi, je ne sais pas ce que le ministre a prévu, de l'argent pour moi. Le plaisir pour moi est de chanter devant le ministre et l'ambassadeur à Salfo. Normal. Parce qu'on ne sait jamais où les relations peuvent quitter. Je monte sur la scène. Dans mon ambiance, tout le monde est content, ça danse, ça rigole et tout, ouais, c'est la fête. C'est comme ça, le ministre, il a dit à Salfo, ah, va dire que j'offre tant à l'artiste, j'offre tant. Alors, d'où vient le problème, alors le ministre offre. Le problème, c'est que le gars, il dit que l'argent que le ministre a donné là, c'est pour mon prochain album. Ah, Là, le tu problème. n'aurais pas dû garder l'argent pour toi et C'est là dépenser le comme tu problème. voulais. Voilà, c'est ça qui est le problème. L'argent, le ministre n'a pas dit que c'est ton argent pour ton prochain album. Le ministre est content de ton ambiance, il t'offre de l'argent. Et cet argent-là, ce n'est pas pour Yabongo seul.
J'ai tout un staff, j'ai des musiciens que je paye. Tu vois un peu. Eux, déjà, quand ils entendent une somme pareille... Le montant, c'était combien? C'était 3 millions. 3 millions. Il m'a offert. Bon, lui, en tant que producteur, toujours sous contrat avec toi, peut-être que ça ne s'est pas bien passé. Il se dit quand même qu'il a un droit de regard sur cet argent. Tu n'imposes pas ton droit, mon frère. Surtout. Tu n'imposes pas. Tu te dis, ah frère, mon petit, voici le truc qui est là. Le ministre a donné 3 millions. Bon, j'ai t'es mort, le reste qui est là, on va comment on peut gérer. Si on peut commencer à enregistrer des... La vie, c'est la communication. Et jusqu'où allait cette histoire, finalement? Bon, on ne sait même pas où ça arrivait. Tu as gardé tout l'argent? Donc finalement, il fait toute la somme. Je ne sais pas comment le... Parlons un peu de ce fameux disque d'or. En 2018, tu as gagné un disque d'or qui a été assez controversé. À ton avis, pourquoi il y a eu autant de polémiques autour de... Parce que c'est jamais arrivé en Côte de ce d'Ivoire. disque d'or. Parce que c'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Parce que les gens, ils préfèrent ce qui vient de l'extérieur que ce qui est pour eux ici. Tu vois? Ils ont dit désormais, il y a une association qui, quand tu vends tel nombre de CD, ça va te permettre de gagner un disque d'or pour encourager les artistes ivoiriens à pouvoir faire passer... 75 000 ventes Non, ça, c'est pas... Après, ce que les gens disent, ça, sinon, c'est 15 000 ventes, 15 000 ventes que tu dois faire en Côte Ce que d'Ivoire. toi, tu vas faire, c'est 75 000 ventes, 25 000 streams? Non, ça, c'est ce que les gens ont écrit. Okay. Voilà, chacun a fait sa petite folie. Donc en réalité... C'était 10 000 en réalité, non? 15 000 CD vendus 15 000 CD pour avoir un disque d'or. Voilà. Et combien toi, t'as vendu? Nous, on a vendu 15 000. 15 000. C'est pas moi qui le dis. Okay. Moi, je suis à la maison et ma maison de prod, ma maison de distribution m'appelle pour m'expliquer que, ah, champion, voici une nouvelle loi qui a été votée par rapport aux artistes de Côte d'Ivoire. Désormais, les artistes ivoiriens, à partir de tel nombre de CD vendus, vous pourrez avoir un disque d'or. Et comme la loi est venue après que toi, ton album soit sorti, tu es le premier à avoir le disque d'or. D'accord. Et comment tu as dit tout à l'heure, chacun a fait sa folie. Il y a des artistes qui n'ont plus ou moins pas reconnu le disque d'or. Ouais. Et comment tu as vécu ce moment? Non, moi, je suis tranquille dans ma tête, mon frère. Je te jure que moi, je suis tranquille. Ce n'est pas quelque chose que moi-même, je suis allé annoncer. C'est des gens qui ont parlé de ça. C'est des sources. Les gens ont entendu, ils sont venus dire. C'est pas Yabongo qui a fait un direct pour dire « Ouais, les gars, moi, il y a eu un disque d'or, venez comme ça. » Non, moi, j'ai rien à voir. Justement. Et il y a eu pas mal de réactions. Et il y a une réaction qui a capté un petit peu l'attention de tout un chacun. C'est celle de ton producteur, Mike Le Bosso, qui a accordé une interview à l'Infodrome. Et dans cette interview, il disait comme ça en substance, le disque d'or de Yabangolova est un faux. Après une enquête menée auprès du syndicat national de l'édition phonographique. Donc, est-ce que tu as eu écho de cette sortie? Moi, tout ce que Mike dit, moi, ça ne m'intéresse pas. À cette époque, vous étiez quand même en Vous étiez quand même... plus collaborateur. C'est maman. Moi, j'ai reçu une éducation vraiment exceptionnelle. Je remercie mes parents pour ça. Je ne me prends pas la tête avec les gens plus âgés que moi. Jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il a été mon producteur. On sait comment on s'est laissé. On sait comment on s'est laissé et on sait pourquoi on s'est laissé. Aujourd'hui, vous n'avez plus de rapport? Il n'y a plus de rapport entre Mike Le Bosso? Je suis mon propre producteur. J'ai ma structure de production. Je produis et les artistes, je produis et les événements. J'essaie moi-même de me faire une petite case, tu vois. Mike, il peut dire ce qu'il veut. Même si tout de suite, on dit « Yabongo a eu un disque de diamant », il sera le premier à venir parler. C'est le premier qui a été là à dire que mon concert ne va pas marcher et qu'il ne faudrait pas que quelqu'un parte là-bas. C'est le premier qui m'a convoqué d'après lui et je n'ai jamais vu de convocation. Avec lui, attends-toi à tout parce qu'il est prêt à te nuire. Voilà, c'est tout. D'accord. Et du coup, certains doyas ont aussi pointé du doigt ta manière de faire le zouglou. C'est-à-dire que Lago Paulin, on est allé jusqu'aux mains dans un espace avec l'un de tes fans, tout en n'appréciant pas ta manière de faire le zouglou, notamment à partir du titre Zapaté. Et après, il y a eu une sortie de ta part où tu as confié, toujours à l'Infodrome, que depuis ce temps, tu prenais tes distances avec Lago Paulin. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Lago Paulin? Est-ce que vous entendez ou Tu sais, Lago Paulin, on est un peu parenté en fait. Voilà. Moi, je n'étais même pas là-bas quand le fan s'est pris la tête avec lui. Ce que les grands frères doivent comprendre aujourd'hui, les gens qui étaient en 90, il y en a d'autres qui sont nés en l'an 2000, il y en a d'autres qui sont nés en 2005. Tu vois, comment est-ce que le zouglou de 1990, on peut essayer d'apporter quelque chose pour que les nouvelles personnes qui sont là puissent s'imprégner? C'est ce qu'ils doivent comprendre. Tu vois, on n'a pas dit qu'on change le zouglou. Il y a le warrior qui existe. Pour ceux qui veulent du zouglou pur, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui,
Prends l'exemple du groupe Magic System. Tout à fait. Magic System, c'est les mêmes là qui disent que Magic System ne fait pas des Zouglous. Mais ils sont à combien de disques d'or? Ils sont à combien de spectacles à Bercy? Ils sont à combien d'événements dans le monde? Quand on parle de Zouglou, tout de suite, c'est ce qu'on voit. C'est à nous, nouvelle génération, d'apporter notre plus au Zouglou. Donc, on sait qu'il y a une mouvance qui est là, qui est le coupé-décalé. Comment on peut faire pour essayer de mettre le coupé-décalé et notre Zouglou ensemble pour donner une musique identitaire à la Côte d'Ivoire? Mais avant de les mettre, avant de les combiner, avant de les mettre ensemble, est-ce qu'aujourd'hui tu as réussi à convaincre l'Agro-Polin de ton Zouglou? Vas-y, cherche à le convaincre, c'est trop. Je ne peux même pas le convaincre. Non. Quand tu as dit tout à l'heure que vous vous avez des liens de parenté. Oui, les liens de parenté. Tu sais, on est dans un milieu où... Mais justement, elle parle de cette musique-là. Est-ce que tu as... On est dans un milieu où les gens, ils sont trop hypocrites, en fait. Voilà. Il ne faut pas faire semblant comme quoi j'ai envie d'aller lui parler pour qu'on soit tous ensemble. Non, moi, je ne cherche pas à être ensemble avec quelqu'un. Si tu vois dans ma vision, qu'on a la même vision, on marche ensemble. Tu comprends ce qu'il dit? Aujourd'hui, ce que nous, on fait, les Lagos Polin et consorts, ils n'ont jamais fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, ils ont fait, eux, leur temps. Et comme tu le disais, c'est un grand frère. Son avis compte quand même. C'est un devancier dans le... Mais lui, il ne va pas aller se bagarrer dans un maquis avec un fan de Yabongo. Si moi aussi, son petit, il peut venir vers moi aussi. Hein. Ou bien, quand le grand frère voit que ce que le petit fait n'est pas bon, il vient, petit vient. Le Zouglou que tu fais là, c'est pas trop comme moi je veux. Ça n'a jamais été le cas? Il t'a jamais dit ça quelque part Si, je le dis ouvertement, il est là, il me voit, il va me voir, quelqu'un va me voir, il va le lui dire. Si tu as vu quelque chose qui ne va pas, on travaille tous pour le Zouglou. Peut-être que nous, notre Zouglou est d'une autre manière. Mon fils, viens. Ton Zouglou que tu fais là, si tu as mis un peu de piment dedans, voici ce que ça peut donner. Ça va encore, moi, me faire plaisir, m'envoyer plus de fans. Et toi, tu seras heureux de voir un enfant à qui tu as donné des conseils, qui est dans une autre position. C'est ça le plus important. Si on fait cette musique, que chacun prend son chemin, on sera perdu. Le Zouglou en est où aujourd'hui? Quand on se pose la question, on est où avec ce Zouglou-là? La question reste posée. Marie-Dominique. Alors, Yabongo, parlons danse à présent, parce que tu es l'un des rares artistes Zouglou qui danse bien. Tu danses très très bien. Alors, on retrouve certains de tes pas de danse dans des clips de chanteurs comme Serge Benoît, avec son Okenenkmen, Arafat. Est-ce que c'est toi qui les copies? Tu t'inspires de leur chorégraphie? Non, pas du tout, pas du tout. Je sais qu'à chaque fois qu'ils sont en prestation dans l'espace que vous connaissez, ils viennent là, ils viennent voir. Arafat, Benoît? Arafat, pas eux-mêmes qui se présentent. Souvent, ils viennent. Souvent, ils ramènent des danseurs. Mais pourquoi tu penses qu'ils viennent voir? Parce que tu es leur source d'inspiration? Parce que nous, à chaque fois qu'on est sur scène, on essaie de créer quelque chose. Mais on voit au Okenenkmen que tu pratiques, Bobolo également, dans la gestuelle. Explique-nous. Explique-nous. Il y a un truc, forcément. Le truc qui est là, c'est que j'ai une équipe avec laquelle je travaille durement. Voilà. À part ces concepts que vous connaissez, on a même fait le Charamounien qui est venu après pour faire le glissement Yobi. Ça, c'était quand on était encore à Daloa. Tu vois un peu. Nous, à la base, moi, j'ai fait, comment on appelle l'émission Varitoscope dans le temps. Tu vois. Et avant, moi, j'étais un grand danseur à Daloa. Ceux qui me connaissent quand j'étais petit, ils te diront. Moi, j'étais vraiment super. Et je me suis dit un truc. J'ai dit que dans le Zouglou, les gens, ils chantent trop. Sérieux. C'est vrai, on a des tests à faire. On a des choses à dire. Mais après, il faut que les yeux et les oreilles soient dans la même position. Ils t'écoutent et puis c'est fini là. Mais quand ils te regardent, en même temps, ils t'écoutent. Ah ouais, ça c'est bon. Ça captive blanche. mieux. Voilà. Et ils sont témoins. Si vous voulez, un jour, vous pouvez leur demander. Zota et les consorts, ils viennent chaque fois dans nos concerts. Et c'est comme ça. Et ceci peut expliquer cela. On va terminer avec tes projets. À quoi on doit s'attendre? Bon, là, on est en train de monter la structure, si vous le permettez, Bissafa Event. Oui, avec plaisir. Bissafa Event qui va servir à produire des artistes, à créer des événements. On prépare déjà un très gros festival à Daloa qu'on a nommé Antilope Festival. Merci déjà pour l'occasion que vous m'offrez. Et puis, à côté de ça, j'ai 2-3 artistes qui sont en studio. Moi aussi, je prépare quelque chose. Ça sera du Zouglou aussi ou d'autres? Pas forcément, on cherche des bons talents. C'est qui ces artistes? Il y a un rappeur qu'on appelle Sasuke déjà. Sasuke? Voilà, qui chante le Bédou du Fouet. D'accord. Et l'autre, c'est Naruto? Naruto. On a entendu parler d'un duo avec Mix Premier, c'est vrai? Oui, on a. Et ce sera quoi? Zouglou coupé décalé? Ça sera un style qu'on veut.
quelque chose de nouveau. D'accord. Voilà. Il y a aussi un morceau qu'on a fait avec Dobé Niaouré, Niaouré. pour sortir quelque chose de nouveau. On sera très heureux en tout cas de te recevoir sur le plateau et de diffuser tout ce que tu as à nous proposer parce que le talent, il est là, la valeur également. En tout cas, merci d'être passé sur notre plateau et d'avoir répondu à nos questions. On espère avoir édifié nos téléspectateurs. Merci également à ma très belle équipe. La semaine démarre ainsi. On se retrouvera demain chez vous, même heure, même canal. Continuez de diffuser l'amour, le vrai autour de vous. Allez, bonne soirée sur La 3.